Hello hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà fait la page numéro 1 et son montage de l'album Escapade estivale, mais le système de coulisses manque de renfort à ce niveau-là. Donc je vais tout de suite faire la vidéo qui va venir avant celle-ci. Vous voyez, j'ai du mal à les remettre dedans. C'est dommage. Donc, je refais un renfort pour ces systèmes de coulisses et je vous mets tout de suite la vidéo et vous ferez le même système pour la page numéro 1. Cette page, pour moi, ce sera la page d'autres couvertures. Je nomme les pages pour que vous y retrouviez aussi par rapport au fichier de découpe, pour savoir quelle vidéo regarder en fonction du fichier de découpe. Mais bien sûr, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Ce sera un album dont les pages mesurent 20 par 20 cm. À cela, on rajoute la dimension de votre reliure. Soit vous faites une reliure intégrée de 1 cm plus 1 cm d'aisance de page, par exemple, ou juste 1 cm si vous ne faites pas l'aisance de page. Ou alors, vous faites comme moi, je vais faire un album avec une spirale. Donc, j'en parle un peu dans la page numéro 1. Et j'ai donc 1,5 cm de plus que mes 20 cm. Ici, ma page de couverture, j'ai pris la même dimension, j'ai pris 21,5 par 20 cm de haut. Si jamais ceci est en trop, je le couperai après. Je verrai comment je vais m'organiser lorsque je vais faire ma couverture. Alors, je prends ma base de page qui est la page d'autres couverture. Donc, vous prenez les mesures que vous avez en fonction de votre couverture. J'ai besoin d'un papier de 20 par 20 cm qui va être la page qui coulisse. Cette fois-ci, elle va coulisser vers le bas pour le système de coulisses. Donc, vous prendrez, si vous faites la page numéro 1, vous faites ce système-là. Et l'autre était uniquement en papier. Donc là, il n'y avait pas les pattes qui sont ici. Il n'y avait que la partie centrale. Donc, ce papier mesure 5 cm par 24 cm de large. Vous faites un repère à 1,5, 2 cm de ce côté, 2 cm, 1,5 pareil de l'autre côté, pour avoir ici nos pattes de collage qui seront des pattes collées sur la base de la page d'autres couverture. On prend un carton de 2 cm par 20 cm. On vient le coller sur notre papier. On vient rabattre ici en haut et en bas. Et on le fait 2 fois. Pour la page numéro 1, elle était entièrement en papier. Donc, vous remplacez votre petit papier par ceci. Ensuite, on prend un morceau de papier. Il en faudra un pour chaque coulisse. Qui mesure 6,2 à peu près par 4 cm de large. Ce que vous devez avoir, c'est ici 2,2 mm entre les deux. 3 mm de pli et ensuite ce sont les pattes de collage pour comme ceci et que ce soit pas trop serré ici. Il faut que ça puisse coulisser correctement. Donc la différence de la page numéro 1 que vous verrez plus tard en vidéo demain, ici nous avons 3 mm et je vais coller. Donc je vais la glisser à l'intérieur, ce sera plus facile et il faut pas que ça colle sur ma coulisse, ma bande ici. Donc, on ne serre pas trop. On vérifie que ça coulisse correctement, que ça n'est pas collé. Donc, on peut l'enlever après. Hein. Et on le fait 2 fois. Je viens coller mon papier imprimé. Je prends la base de la page d'autres couverture.
Je vais venir rabattre ici mes pattes de collage. Avant de placer la système de coulisses, étant donné que j'ai un rabat sur la page qui va coulisser vers le bas, comme une enveloppe, je vais devoir coller ceci avant. Donc je prends un papier de 20 cm par 9 cm, je fais un pli à 1 et à 1,3 et ici vous pouvez utiliser une perforatrice de bordure par exemple. Et je vais venir coller tout en haut. Maintenant, je peux coller mes systèmes de coulisses sans oublier de placer au préalable mes coulisses. Je colle mes pattes de collage en haut et en bas. Donc je fais attention à mon bord de page et je me mets bien dans le coin. N'hésitez pas à essuyer vos pattes de collage pour que la colle ne déborde pas. Ce rabat ici va être aimanté, donc je vais tout de suite mettre un aimant pour ne pas l'oublier par la suite. Donc je vais venir coller ici mon papier pour placer ensuite mon aimant correctement. Donc je mets mes coulisses ici en haut. Et je vais venir mettre de la colle pour coller le papier. Donc je me sente et je fais attention que ça ne gêne pas ici mon rabat. Donc je m'aligne le mieux possible. Attention de ne pas étaler la colle trop loin. Là, je ne peux pas manipuler pour le moment parce que j'ai peur que ça se décolle. Et maintenant, je mets l'aimant correspondant. Ici, j'ai prévu une pochette. Mais moi, je préfère travailler sur mon papier de collection qui va venir ici. Mais vous pouvez mettre la pochette directement ici et ensuite glisser votre papier de collection en dessous si vous le souhaitez. Vous travaillez comme vous en avez l'habitude. Donc, c'est une pochette ajourée avec un acétate. Donc, j'ai déjà collé l'acétate. La pochette mesure 22 cm par 10 cm au plus haut. Je fais un pli à 1 cm de deux côtés. En bas, je n'ai pas fait de patte de collage. Je mettrai juste un petit filet de colle. Ici, pour ajourer, j'ai ajouré de 4,5 par 5,5. Pour donner cette forme, j'ai pris 6,5 à partir du pli. J'ai pris 1,5 sur la droite, 1,5 en descendant. J'ai fait mon repère. J'ai pu avoir cette encoche et après je suis partie tout droit. Et j'ai aussi le papier de collection qui vient dessus. Donc, bien sûr, les papiers, vous pouvez les coller après. Ils sont découpés, donc moi j'en profite pour les coller tout de suite. Par contre, si vous collez la pochette tout de suite ici,
du fait qu'il n'y ait pas ici de patte de collage, votre papier là, il faudra l'ajuster lorsque vous allez le glisser dessous et vous devez l'ajuster. Moi, étant donné que je le place directement dessus, je vais me caler sur le bas et je vais la centrer en largeur et j'ai plus qu'à refermer l'ensemble. J'ai prévu également un petit cadre à placer ici, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Comme il y a déjà un matage blanc, moi je voulais quelque chose de foncé pour encore accentuer cette fenêtre. Et j'ai découpé le papier ici de manière à voir le petit garçon. Maintenant, je peux venir coller ceci ici. Donc, je vais mettre un papier de collection tout à l'heure, je vais calculer, le mettre comme ceci pour qu'il soit en dessous. Donc j'aurai juste à faire ça, couper et ensuite venir le coller. Pour le moment, je vais venir coller le papier ici. Donc si vous voulez, vous pouvez couper directement avec grand papier. Moi, je vais couper dans mes chutes parce que ça ne se verra pas de toute façon. Si vous n'aimez pas le système de coulisses, vous faites un rabat. Ici, j'ai prévu un livret photo. Soit vous mettez le livret photo, soit vous mettez juste une photo. C'est au choix. Moi, j'ai mis un livret photo qui mesure 27 cm par 13 cm de haut. J'ai fait un pli tous les 9 cm, ce qui fait un 9 et à 18. Je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'il ne gêne pas lorsque je remonte. Quand je vais descendre, il ne devrait pas gêner. Mais, hop! Si je le mets comme ceci, ici ça va gêner. Il faut que le rabat soit vers le haut. J'ai prévu aussi un cadre pour ici, donc je vais le mettre tout de suite. Si vous ne mettez pas d'aimant ici, votre carte là va descendre très facilement. L'aimant permet simplement de bloquer l'ensemble. Je mettrai plusieurs éléments dedans la pochette. Ça pourra faire encore pas mal de livrets photos. Donc là, on cache ou on cache pas. Et voilà, la page est terminée. Donc, en rajoutant les bandes de papier sous notre système de coulisses. Bon, là, la page n'est pas fixée, donc ça bouge un peu. Donc, j'ai rajouté mon papier ici en dessous avec du double face. J'ai beaucoup moins de difficultés à l'emmener jusqu'en haut, étant donné que nos pattes de collage ne gênent plus. Voilà, donc je voulais vous le montrer qu'une fois que c'était fait, ça, et on peut bien le descendre jusqu'en bas comme jusqu'en haut, il n'y a plus de pattes de collage qui gênent. Ici, j'ai rajouté mes petites étiquettes. Le papier de collection qui vient ici. Alors, je pense qu'on peut rajouter, si on veut, une ficelle en haut et en bas avec un œillet. Mais il faut faire attention que la ficelle ne gêne pas après ici. Que ça fasse pas, qu'il n'y ait pas de gros nœuds qui gênent. Sinon, vous en mettez une juste en bas si vous le souhaitez. Et personnellement, je préfère quand même avec ceci en relief. Je trouve que ça donne un autre petit côté à notre page. Et ici, je peux me permettre vraiment un livret avec un peu d'épaisseur. Ça ne gêne pas ici. J'espère que vous avez aimé ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous laisse dès demain avec la prochaine vidéo qui est la page numéro 1. Scrapez bien. Bye bye!